Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre émission habituelle de vlog. Je suis Ratimsa Tahir. Voici tout de suite notre thématique. Avez-vous déjà entendu parler de Google Slides? La plupart des réponses oui, mais on n'a pas encore utilisé. Et justement, aujourd'hui, nous allons tout de suite vous montrer les avantages ainsi que les fonctionnalités. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer les caractéristiques de Google Slides ainsi que les conditions. Et dans la deuxième partie, nous allons tout de suite entrer dans les cas pratiques. Premièrement, le logiciel Google Slides est plus ou moins similaire au logiciel PowerPoint qu'on utilise pour des présentations. Si on aura à faire des pitchs ou bien on va réunir l'équipe pour des réunions hebdomadaires, mensuelles. Mais bien sûr, à quelques différences près. On peut utiliser ce logiciel avec les ordinateurs, des laptops, ou au téléphone, des iPads, les tablettes, les iPhones également. On peut utiliser ce logiciel Google Slides, mais il faut avoir un compte Gmail qui est relié avec. Nous allons vous montrer en fond d'écran quelques étapes à suivre car il est impératif d'ouvrir un compte Gmail pour bien utiliser Google Slides. En passant parmi nos contacts, nous avons déjà la plupart des personnes qui détiennent déjà un compte Gmail. Nous avons aussi des personnes qui utilisent les adresses corporate des entreprises là où ils travaillent déjà. Et nous avons quelques amis, quelques connaissances qui utilisent des adresses comme Yahoo. Et dans ces cas-là, il faut créer un compte Gmail. Dans cette première partie, nous avons pu vous expliquer les caractéristiques et maintenant, nous allons tout de suite entamer la seconde partie. On va tout de suite entrer dans les cas pratiques. Pour chaque étape qu'on doit suivre, nous allons vous montrer en fond d'écran print screen les onglets à suivre pour faciliter vos présentations Google Slides. Nous allons tout de suite entrer dans l'onglet Google Slides et nous remarquons que nous avons vraiment un large choix de fichiers modèles. Petite remarque, avant d'entamer tout de suite notre fichier, nous remarquons que quand nous travaillons dans PowerPoint, les mises à jour vont dépendre des dates. On a des PowerPoint 2000, 2005, etc. Mais il est mieux d'utiliser Google Slides si on veut être un peu plus mis à jour par rapport au visuel. Voilà, sur notre onglet, comme je disais tout à l'heure, nous avons vraiment un éventail de choix. Nous allons tout de suite choisir ce modèle. Dans ce fichier, nous remarquons que nous avons déjà plusieurs pages. Dans ce modèle, comme vous le voyez, on peut utiliser ce fichier si nous allons chez un client, nous allons présenter notre société avec les produits, les services. Nous avons déjà plusieurs pages. Nous allons très brièvement dans les pages. On a la compagnie, le logo, le nom de la société. On présente tout de suite les visions ainsi que les missions de notre entreprise avec les problèmes, les solutions qu'on souhaite apporter. Toute l'équipe bien souriante avec bien sûr quelques historiques et réalisations avec des palmarès. Sans oublier également les images et on peut insérer dessus quelques vidéos. Afin de créer des slides, nous allons tout de suite dans le menu Slides et nous avons des choix. On peut dupliquer les fichiers, on peut insérer de nouvelles feuilles, on peut également faire des suppressions comme on le souhaite. On peut également insérer des images, comme je disais tout à l'heure, des fichiers audio et on va tout de suite dans l'onglet Insertion et nous avons vraiment une énormité de choix dans cet onglet. On peut ajouter des diagrammes, des graphes, des chiffres et nous allons maintenant entrer dans les animations. Il est toujours important d'animer nos fichiers, mais toutefois, il faut toujours garder le contrôle du timing. Et pour ce faire, on va tout de suite entrer dans l'onglet Animation, Slides et on a
a des choix de transition. On peut zoomer, dézoomer, ça va dépendre de nos objectifs et des couleurs aussi qu'on veut mettre en exergue dans nos fichiers. Et au final, afin d'enregistrer notre fichier, on va tout de suite dans l'onglet Fichier. On a l'option télécharger ou download en anglais où on peut sauvegarder juste dans notre drive sur Gmail, sur Google. On aimerait vous faire remarquer que si on travaille sur PowerPoint, on enregistre juste les fichiers. Bien sûr, on peut toujours faire des rectifications comme on veut, mais le principal avantage d'avoir Google Slides, c'est qu'on peut partager en ligne notre fichier. Éventuellement, on pourrait organiser des réunions avec des collègues et on va tout de suite travailler en temps réel avec le fichier et on peut faire immédiatement les ajustements qu'on veut. Et dans ce cas, on va tout de suite dans l'onglet File et on peut cliquer Share ou Distribuer et on va entrer les adresses email de nos collaborateurs, de nos collègues. Et nous avons encore une autre option où on peut publier directement notre fichier sur web. Et comme tout à l'heure, on va tout de suite dans l'onglet File et on a l'option Publish ou Publier en français. Et avant de conclure notre présentation d'aujourd'hui, nous allons vous montrer en fond d'écran les différences, surtout les avantages. Comme je disais tout à l'heure, on a quelques similarités entre PowerPoint et notre logiciel Google Slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Nous avons pu vous montrer dans cette seconde partie les différences entre PowerPoint, Google Slides et on a pu vous montrer les fonctionnalités qu'on aura vraiment besoin. Merci encore et toujours à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons des coachings, des recrutements, des formations. Vous avez déjà nos coordonnées, n'hésitez pas. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.